Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour l'épisode de cette semaine, comme j'ai dit la semaine dernière, j'étais encore en vacances cette semaine et donc ça va être un extrait. La semaine dernière, c'est un extrait d'une formation qu'on avait donnée dans le Lab de la Constance. Cette semaine, ça va être un extrait d'une réponse qu'on a donnée à une question dans le Lab de la Constance. Et la question, c'était, y a-t-il des différences en termes de prise de force et prise de masse au niveau des plans d'entraînement? On devrait-tu s'entraîner différemment? Et donc, je vous donne la réponse complètement qu'on vous a donnée à trois, dans le fond. Il y a moi qui a donné son grain de sel, mais il y a également Nick et la Happy. Donc, ça va être ça. L'épisode de cette semaine. Nous, on se revoit pour des épisodes, des vrais épisodes réels et complets. La semaine prochaine, parce que je reviens vendredi et je crois que je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, je vais vous l'annoncer, mais il y a des petites nouvelles cool pour le podcast qui s'en viennent. Donc, si tu te questionnes à savoir est-ce que ton plan d'entraînement est bien construit actuellement pour te permettre de gagner en force ou bien gagner en masse musculaire, à la fin de cet épisode-là, bien, tu vas pouvoir définitivement répondre à cette question-là. Donc, bon épisode, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye. Est-ce qu'il y a une différence entre prendre la force et prendre la masse? Dans ma tête, c'est la même chose, mais il m'a donné l'exemple de powerlifter qui prend de la force sans prendre du poids pour ne pas changer de catégorie de poids. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je vais la relire juste. Est-ce qu'il y a une différence entre prendre la force et prendre la masse? Moi, ma question, mais je pense pas qu'il y ait là. Ouais, pas là. Différence sur quoi? Ce serait ça. Parce que c'est comme différence sur le style d'entraînement, oui. Différence sur ce qui crée qu'on est plus fort, oui. Il y a des différences, sure. Sûr qu'il y a des différences, c'est pas la même chose. Mais il y a plus de similitudes qu'on le pense. Fait que, honnêtement, oui, il y a des différences, définitivement. Gagner en force, c'est beaucoup une question de tout ce qui est système nerveux, comme l'efficacité, la coordination du mouvement. Il y a une game de masse musculaire aussi dans le gain de force. Mais dans le gain de masse, il y a aussi des gains de force. Fait que c'est comme les deux s'entrecroisent, mais c'est quand même deux choses à part entière. Toi, la Happy qui a fait vraiment un mélange des deux, ça ressemblait un peu à quoi tes entraînements là, où tu mélangerais les deux, justement? Ouais, ben, ça va être souvent, mettons, au début de l'entraînement, ça va être plus ce qui est neural, qu'on pourrait appeler, fait que le gros lift, qui est plus axé sur la prise de force. Puis justement, plus que le workout avance, plus ça va être des mouvements style isolatoire, machine, bien stable, pour là, justement, plus venir augmenter le tissu musculaire et qui est plus focalisé sur la prise de masse. Mais comme tu dis un peu, c'est ça, la question est un petit peu vague de comme. Mais c'est parce que si t'es plus fort, naturellement, tu vas avoir beaucoup plus de tissu musculaire aussi. Tu sais. Fait que c'est comme un va pas sans l'autre, mais ça tu peux vraiment juste focaliser à la performance qui peut être quand même distincte, mettons, l'entraînement plus prise de masse wise. Mais c'est quand même un peu interrelié au final. Si tu es plus fort, il faut quand même que tu prennes la masse et vice-versa. C'est comme. Mais l'entraînement peut être diversifié. Comme exemple, moi, mettons, j'ai plus de gros mouvements qui sont zéro pour l'hypertrophie. Puis après ça, là, c'est plus des mouvements accessoires pour plus l'hypertrophie, mais aussi m'aider en même temps avec des faiblesses puis tout. Mais plus focalisé à là, je veux grossir, je veux prendre de la masse. Et ce qui va m'aider à être plus fort aussi en parallèle naturellement. Je pose des questions dans le chat. Selon vous, c'est quoi? On va le faire les deux. On va commencer avec la prise de masse. Quelle est la variable clé pour prendre la masse? C'est comme, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi la variable numéro un qui détermine si on prend de la masse ou pas, selon la sienne? Après, on va faire la même chose pour la flotte. Augmenter les poids, parfait. Plus de calories in versus out. Soyez pas gênés. Attends là 2 secondes, qu'est-ce qu'il y a d'autres points qui rentrent? Si tu pousses assez, échec musculaire, manger assez de protéines, parfait. Eh bien, la gagnante, Mélissa, c'est tous assez échec musculaire. L'échec musculaire, la proximité de l'échec musculaire est la variable numéro un qui disait que si on gagne la masse ou pas. Pas le nombre de répétitions, c'est comme tu vas-tu à l'échec ou non. Puis là, il y a des nuances après ça, c'est comme tu veux te rapprocher de l'échec, mais d'emblée,
on va à l'échec. Après ça, on peut commencer à jouer avec des petits reps en réserve. Mais la proximité de l'échec musculaire est la variable numéro 1 qui détermine si on bâtit de la masse ou pas. Maintenant, quelle est la variable numéro 1 qui détermine si on gagne la force ou pas? C'est là aussi on va voir les différences entre les deux. Super bonne étude, ceux qui ont eu le temps, là, mais Zach Robinson, il a fait une méta-régression sur le suite en 2024 qui a déterminé ça. Et pour la force, c'est quoi la variable clé? Augmenter les poids, augmenter les charges chaque semaine. Augmentation des charges chaque semaine. On n'est pas loin, on n'est pas encore dessus. On n'est pas loin, par exemple. On est vraiment bas. Fait que les autres, vous pouvez vous essayer ça. Avec une bonne exécution de mouvement, non. Bien essayé, par contre. J'ai le goût de dire encore l'échec. Non. Difficile, ça. C'est la charge levée. Point. Ça veut dire que plus la charge levée versus, mettons, la prise de masse, on s'en fout de la charge. Es-tu allé à l'échec ou t'es pas allé à l'échec? La force, là, le nombre de répétitions a une incidence parce que tu vas gagner plus de force dans une braquette de 5 répétitions et moins. Parce que la charge soulevée est vraiment plus élevée que si tu avais fait 10 reps. Fait que Lapi, quand il disait qu'il s'entraînait en force, ses premiers exercices, c'était ça, man. 5 reps et moins, peut-être 6, spécialement. Il ne faisait pas du tout 5 squats s'il veut gagner de la force. Parce que la variable clé de gagner de la force, c'est la charge soulevée. Mais après ça, quand il basculait dans ses exercices plus de machine isolatoire, et là, il se dit, moi, je veux gagner de la masse, eh bien là, c'est, m'en fous combien de reps je fais, je veux juste aller à l'échec du tout. Fait que voilà, fait que Nick, pourquoi, fait que, mettons, au niveau des répétitions, pourquoi un powerlifter qui fait 2 reps, qui force, puis qui va à l'échec, pourquoi il va gagner moins de masse musculaire que quelqu'un qui fait 5 reps, qui va à l'échec? Pourtant, les deux, je viens de le dire, la variable clé, c'est l'échec musculaire. Pourquoi 2? Je viens de dire que les reps, on s'en fout. Pourquoi? Tu fais quoi l'affaire? Mhm. Euh, En fait, c'est que oui, le fait d'aller à l'échec, c'est qu'est-ce qui est primordial avec justement le fait de gagner de la masse musculaire. Mais c'est surtout parce que nos 5 dernières répétitions, puis c'est un chiffre qui est un peu arbitraire puis qui est encore up to debate, là, mais mettons qu'on veut l'imager pour simplifier la chose, là. Les 5 dernières répétitions avant l'échec, c'est vraiment les répétitions qui vont créer de la tension mécanique, donc ils vont créer un stress sur le groupe musculaire qui est travaillé, puis qui va justement permettre de générer une signalisation qui va permettre justement au système de s'adapter en termes de masse musculaire. Donc, dans le contexte où est-ce que, mettons, il y en aurait un powerlifter qui se rendrait à l'échec avec 2 répétitions à l'échec, comparativement à quelqu'un, mettons, qui va faire 6, 7, 8 répétitions, à l'échec encore là, c'est que la personne qui va faire 6, 7, 8 répétitions à l'échec va venir chercher justement ces 5 répétitions-là qui vont générer des hauts degrés de tension mécanique. Comparativement au powerlifter qui en fait juste 2, ben, le gros max de répétitions effectives là, qui génère la tension mécanique, c'est 2. Il ne peut pas en avoir plus, il n'en a pas fait plus. Alors, sachant ça, ça va être vraiment plus intéressant de travailler avec légèrement des répétitions plus hautes, mais en règle générale, on peut quand même rester bas. Pas besoin de faire du 15, pas besoin de faire du 20 répétitions, parce qu'encore là, on se rappelle, on en a à peu près un 5 répétitions là, avec un haut degré de tension mécanique. Fait que, mettons qu'on ferait 15 répétitions, il y en a 10 qui sont dans le bar, alors qu'il y en a seulement 5 qui en valent réellement la peine. Fait que ça serait pour ça qu'un powerlifter gagnerait moins de masse à ce niveau-là. Je me rappelle dans les études controversées un peu là, du
du nombre de répétitions en réserve là, qui faisait un peu le débat aux 5 répétitions, mettons, effectives. Le plus loin que ça allait, c'était 7 reps en Avec vie les cheveux, ouais. avant l'échec. Ça veut dire quand tu fais 15, là, ça, on est sûr en esti que tes 8 premières t'ont servi à te fatiguer pour te rendre dans tes répétitions qui font du sens. Fait qu'ils ont servi à, moi, dans mon langage, à rien. C'est comme, ils ont servi à rien. Après ça, il y a des préférences entre 5 à 10 ou 5 à 12. Perso, j'aime mieux rester en. Même 4, là, ça peut être correct. Moi, je suis entre 4 à 6. On ne verra pas plus haut que ça. Mais Nick, dans la fois qu'on s'était jasé, il y avait bien ça, 8, 9, 10. Même peut-être 12. Ouais. Puis justement, tu sais, tu dis ils servent à rien, mais mettons juste pour rajouter encore plus quasiment de l'insulte à tout ça, mais c'est vraiment que ces répétitions-là servent à te fatiguer pour te rendre à ton point d'échec. Fait que c'est vraiment à ça qui sert, c'est à te fatiguer. Fait que là, si après ça, t'es quelqu'un comme Auguste qui veut pas se fatiguer parce qu'il y a beaucoup de charge mentale, mais là, c'est comme pourquoi est-ce que tu ferais plus de répétitions? Ça va te drainer plus de jus, peut-être impacter justement ta récupération, impacter ton sommeil, ton HRV. Fait que c'est là aussi qu'on peut venir jouer à ce niveau-là, que c'est comme OK, tu veux faire beaucoup de répétitions, mais comme il y a un payback pour tout ça, là. Fait que toujours à prendre en compte là-dedans. Tout à fait. Puis en espérant que ça répond bien à la question entre la différence force et prise de masse, mais règle générale, quand tu es en prise de masse, tu vas gagner de la force. Comme tu essaies d'augmenter tes charges ou tes reps à toutes les semaines, ça augmente comme ça, mais c'est juste ça. Entre 5 à 12 reps, là, tu peux faire du fun là-dedans. Je me rappelle ça, sur un bout, j'ai pas lu là-dessus, là, mais je me rappelle que Chris Birdsley, il avait dit que si tu fais du 3 reps, parce que si tu fais du 5 reps et plus, là, on s'est peut-être un peu avancé de l'aide de ce soir, mais je vais y aller pareil. Si tu fais du 5 reps et plus, tu arrives à un point où ton système nerveux est un peu fatigué, fait que tu n'es pas capable de recruter toutes tes fibres musculaires. Versus à 3, tu les recrutes toutes. Fait que lui, il disait, je fais peut-être un 2, 3 mois, j'avais vu ça, mais il était comme, ah, t'es quasiment mieux de faire un peu plus de séries de 3 reps pour aller recruter toutes. Je ne sais pas si toi qui es encore un peu plus là-dedans que moi, je ne sais pas si il y a eu d'autres trucs là-dessus que tu as aperçus. Ouais, ben, j'avais vu passer ça, Ouais. mais après ça, l'affaire qui arrive tout le temps avec la science, surtout en entraînement, c'est quoi les applications pratiques? Ouais. C'est-à-dire, mettons, faire plusieurs séries de 3 reps Moi, pour je le suis commun des mortels, mettons, c'était pas aussi simple. Puis oui, tu sais, on parle de recrutement de fibres musculaires, mais pour recruter, il faut être capable d'être stable, puis il faut être capable de faire bien le mouvement. Et qu'est-ce qui arrive souvent quand les gens vont faire peut-être plus basse en répétition? Le mouvement va être tout croche. Fait que, tu sais, il y a aussi ce point-là qu'au niveau d'une application pratique, il faut vraiment être bon pour être capable de faire des 3 belles reps dès le début avec une charge qui est très, très lourde dans le contexte d'hypertrophie. Fait qu'il y a aussi ça à prendre en compte, mais oui, j'avais vu ça passer. Je ne l'ai pas tenté, je ne l'ai pas essayé, mais si quelqu'un veut faire une étude de cas, why not? vais le faire, moi, j'aime ça. J'aime ça. Ouais, go for it. Ah, mais des fois, je vise tout le temps 5, là, mais des fois, quand j'augmente ma charge, règle générale, je perds une rep, mais ça peut arriver, j'en perds 2. Si j'en perds 2 puis je tombe à 3, je viens juste pas. Puis sur des machines, je cochonne pas mon mouvement, je botche pas mon amplitude. C'est pour ça que moi, je suis encore là, je sais pas vous autres, mais moi, je suis encore là avec mon une seconde de pause en bas, une seconde de pause en haut. Moi, j'ai gardé ça, là. C'est comme, je suis au bout? Oui. Je suis au bout? Oui. Ça, mon amplitude est standardisée, je suis bien correct avec ça. Fait que, même avec un 3 rel, je suis en d'accord. T'es bon? Ben, merci. J'aime mieux ça que 12 reps. J'en fais jamais. Moi non plus. Non? Non. Non. Jamais 12. 12, c'est trop. As-tu des reps en tête? Là, on jase, nous autres, on peut pas préparer ça comme ça. Ouais. Des reps en tête, que ça? Plus maintenant,
Parce que je comprends l'implication de vraiment se pousser à l'échec, puis moi, j'étais un méchant malade pour ça. Fait que, sachant que, tu sais, je veux vraiment m'assurer de bien récupérer, je me garde des reps en tank. Fait que souvent, mettons une rep dans tank minimum, des fois 2. Ça va dépendre quand je file le mouvement. Ça, je tiens à dire, en ordre, c'est comme, faut aller à l'échec avant d'être capable de dire qu'il en reste un à deux. C'est vrai que t'es mieux de t'en garder une à deux pour tes résultats parce que t'as moins de fatigue. C'est juste qu'encore là, en question de pratique, si on sait pas c'est quoi l'échec, on s'en garde une à deux. Des fois, c'est genre 3, 4, 5, même ça pourrait être 22. Fait que j'aime mieux échec first. Tu sais, ça fait longtemps que t'es allé à l'échec, même trop. Fait que tu savais était où ta limite. Fait que Nick est capable de bien gager, tu sais, c'est comme à une à deux, même si c'était peut-être deux, puis tu disais une, c'était quand même dans le bon range. Tu sais. Fait que si vous avez jamais tenté l'échec, allez à l'échec à fond. Puis après ça, ben, après une couple de mois, là, on peut commencer à dire que je m'en garde une. Genre, je sais que l'autre, elle passe, mais l'autre d'après passe pas. Fait que vous pouvez le jouer de même également. Donc, voilà pour ce soir. Merci pour vos belles questions. Tant dans le chat en live pendant, c'est des super belles questions. Tant sur le groupe. Fait que merci pour ce soir. Puis ben, on va se jaser dans le groupe encore une fois. Pour les clients que j'aperçois, on va se revoir. Je pense que c'est la semaine prochaine qu'il y a un live. Donnez-moi lundi prochain à 6h. Ça, c'est drôle. Caroline est là en plus. Je l'avais mis à 6h le matin, style live. Si elle, t'étais comme, c'est normal que c'était à 6h le matin, le live qui est. Oh, Chris, non. Non, non, 6h le soir. Fait que je pense que c'est lundi prochain. 6h le soir, fait qu'on va se voir là. Sinon, ben, pour les autres, on se voit dans le groupe. Fait que merci Nick, merci Labi. Puis merci à Penny pour ma fête. On est d'avance par à peu près, c'est dans un mois. Si jamais on se reparle pas, merci beaucoup. Tout le monde, bonne soirée. Bye tout le monde! Ciao, gang!